So what if I am? I wonder if it won't change its mind once I defeat you. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des boss de PlayStation les plus difficiles. Pour cette liste, on va s'intéresser aux combats de boss les plus difficiles dans les jeux vidéo de Sony. Nous nous concentrons sur les jeux exclusifs aux consoles PlayStation, ou du moins sur ceux qui ont été exclusifs pendant très longtemps avant d'être portés ailleurs. Lequel de ces boss vous a posé le plus de problèmes? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Basaran, Shadow of the Colossus. Plusieurs colosses sont susceptibles de vous poser des problèmes, mais c'est cette tortue électrique géante qui donne le plus de fil à retordre. On pourrait penser que vous pouvez monter à bord et commencer à chercher les points faibles, comme c'est le cas pour d'autres boss. Mais Basaran ne vous laissera pas l'occasion de faire grand chose avant de tirer des coups électriques rapides que votre cheval devra éviter de justesse. Vous devez l'attirer vers des geysers dans l'espoir qu'il le fasse basculer afin de pouvoir tirer sur ses autres jambes pour le retourner. Tout cela est rendu encore plus difficile par les commandes de votre cheval et la petite fenêtre dans laquelle le geyser l'étourdit. Numéro 9, Zero Drakengard 3. Comme les autres jeux de l'univers de Nayer, Drakengard 3 propose plusieurs chemins. Le chemin D modifie le combat contre le boss final de deux façons. Il est en fait contre le protagoniste et il n'utilise pas les mécaniques de hack and slash ou de rail shooter qui sont prédominantes tout au long du jeu. Au lieu de ça, Mirael, le dragon de Zero, doit vaincre le boss final grâce à des mécanismes rythmiques. C'est pas si mal au début, mais le rythme s'accélère. La caméra peut rendre difficile de voir les anneaux arriver, ce qui signifie que vous pouvez manquer une note sans que ce soit nécessairement de votre faute. Comme vous devez recommencer tout le processus si vous vous trompez, c'est une expérience qui potentiellement peut se montrer assez frustrante. Yeah. I had a lot of fun. Numéro 8, Sephiroth, Kingdom Hearts 2. So what if I am? I wonder if it won't change its mind once I defeat you. En général, s'il y a un boss optionnel dans un JRPG, il y a fort à parier que celui-ci sera coriace. Mais quand ce boss a la réputation de Sephiroth de Final Fantasy, alors mieux vaut se préparer à au moins quelques tentatives ratées. L'ange à une aile est sans doute le boss le plus difficile du jeu en raison de sa vitesse, de sa puissance et de son nombre incroyable de points de vie. Il peut en plus rapidement se téléporter ou s'élancer vers vous et enchaîner des coups mortels. Naturellement, les choses deviennent plus difficiles au fur et à mesure que le combat se prolonge, et lorsqu'il est presque à bout, sa vitesse et sa puissance augmentent considérablement. Numéro 7, Nyx Avatar, Persona 3. Le boss final de Persona 3 vous oblige à travailler dur pour voir la fin du jeu. Alors que de nombreux boss ont plusieurs phases, les 14 phases de combat de ce méchant mettront votre patience à rude épreuve. En fonction du niveau de vos personnages et de l'équilibre de votre groupe, ce combat peut durer un bon moment. Mais ici, ce n'est pas seulement la longueur qui doit vous inquiéter. Nyx Avatar n'a pas de faiblesses majeures sur lesquelles se concentrer, et lors de la phase finale, il peut charmer les membres de votre groupe pour qu'ils s'attaquent entre eux ou qu'ils le soignent. Il est aussi capable de dévier certaines attaques et d'infliger des effets aléatoires. Numéro 6, Shibata Katsui, Nioh 2. Inspiré par les jeux de From Software, Nioh 2 de Team Ninja propose des combats de boss extrêmement difficiles. Lorsque vous affrontez Shibata Katsui, il tente de vous mettre sur la défensive en chargeant rapidement d'un côté à l'autre de l'arène. Ses attaques infligent des dégâts importants qui peuvent même vous tuer.
Même s'il est désagréable de se faire écraser par ces gigantesques haches, il a d'autres tours dans son sac. Sa caractéristique la plus problématique est sa capacité à invoquer un esprit de sanglier. Vous aurez alors à vous soucier d'une deuxième brute qui charge et toutes ses attaques seront désormais imprégnées de feu. Numéro 5, Virgil, Devil May Cry 3, Dante's Awakening. Unfortunately, our souls are at odds, brother. I need more power. Cette franchise de Capcom n'est pas vraiment connue pour être facile, un idéal qui est personnifié par le boss final du troisième opus. Virgil, le frère de Dante, se bat comme le démon qu'il est. Il est déjà assez rapide avec ses coups d'épée, mais il a aussi la capacité de se téléporter. Essayez de lui tirer dessus de loin et il déviera probablement vos balles grâce à son incroyable temps de réaction. Enfin, il y a sa forme Devil Trigger qui lui permet d'augmenter ses dégâts et de se soigner. Si vous avez une petite tendance masochiste, vous devez d'essayer ce combat en difficulté supérieure. Numéro 4, Gna, God of War Ragnarok. Menés par leur reine Sigrun, les Valkyries ont offert des combats de boss punitifs dans God of War sorti en 2018. Et pourtant, la reine a été surpassée dans Ragnarok par son successeur, Gna. Dans le cadre du post-game, Kratos devra retrouver Gna car elle fait partie des derniers partisans d'Odin. Avec un niveau de puissance de 9 et un large éventail d'attaques imprévisibles, vous devrez non seulement vous assurer que vos armes et votre armure correspondent à son niveau, mais aussi que vous êtes capable de réagir au quart de tour. Elle peut vider votre barre de santé en 2 attaques seulement, dont 2 qui sont imbloquables. Pas étonnant qu'elle soit le défi final. Numéro 3, Man-Eater Demon's Souls. Certains boss sont difficiles en raison de leur force et de leur mécanisme, d'autres en raison de l'endroit où ils sont combattus. Man-Eater de Demon's Souls est le meilleur, ou plutôt le pire des deux mondes. Le mastodonte ailé est combattu sur un pont étroit, ce qui rend la stratégie esquive puis attaque beaucoup moins viable. Comme il s'agit d'un boss de From Software, il dispose de plusieurs attaques puissantes qui peuvent faire pencher la balance en sa faveur. On aurait pu envisager un autre boss du jeu sans la caractéristique la plus chiante de Man-Eater. Lorsque celui-ci atteint le quart de sa santé, ou si le combat a duré assez longtemps, il invoque un pote. Numéro 2, Orphan of Kos, Bloodborne. Bloodborne a gardé ses meilleurs ennemis pour le DLC The Old Hunters. Le design de l'orphelin de Kos est tout aussi pire que tout ce que vous verrez dans le jeu. Mais cela n'est rien en comparaison de l'intensité de son combat. Ses cris inquiétants vont de pair avec ses attaques et ses coups oppressants qu'il convient d'éviter car ils enlèvent d'énormes morceaux de points de vie. Et c'est suivi d'une phase où il est plus rapide, plus agressif et où ses cris peuvent invoquer des éclairs. L'orphelin de Kos a l'art de vous écraser et de vous donner l'impression que vous ne pouvez pas gagner, ce qui est vrai pour certains d'entre nous. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Yasmat, Final Fantasy XII. Nous avons brièvement considéré Absolute Vertu de Final Fantasy XI, mais ce jeu a été porté sur la Xbox 360 vraiment peu de temps après sa sortie. Yasmat de Final Fantasy XII, en revanche, est à la fois une exclusivité PlayStation et l'une des plus grandes plaies des jeux vidéo.
Ce boss optionnel dispose de 50 millions de PV. À mi-parcours, les dégâts qu'il subit sont réduits d'un tiers. Et lorsqu'il sera à 1/5 de sa santé, ses propres dégâts augmentent. Yasmat peut faire durer le combat un temps absolument absurde, à moins bien sûr qu'il anéantisse votre groupe, ce qu'il peut facilement faire si vous n'êtes pas prudent. Sans oublier qu'il peut refléter vos soins sur lui-même lors de sa dernière barre de santé. Un véritable emmerdeur en soi. Que pensez-vous de notre sélection et de tous ces boss? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.